Mesdames, Messieurs, bien bonjour. Ravi de vous retrouver sur cet autre plateau de SICA pour toute autre émission 100% Bénin et non Angle de vue. Une émission consacrée à l'actualité socio-politique sur le Bénin en marche pour écrire une nouvelle page de son histoire démocratique. Week-end écoulé, le peuple béninois a frôlé le pire de justesse. Le Premier ministre Lionel Zinsou, candidat à la présidentielle de 2016 sous les couleurs des FCBE, alliance au pouvoir depuis avril 2006, avec le président Boni Yayi, est sorti indemne d'un crash d'hélicoptère. Pareil pour ses compagnons à bord de l'appareil. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Quelles sont les implications de cet incident à l'issue tout de même heureuse? Aucune perte en vies humaines. Dans un instant, le regard de nos invités. Ils auront par ailleurs à se prononcer sur un ralliement des plus inattendus à la cause de l'opérateur économique Sébastien Ajavon, celui des conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants. Jusque-là, fidèle allié du chef de l'État Thomas Boni Yayi, évoluant sous la bannière Mozeb, mouvement des émigrants pour un Bénin émergent, ils ont changé de fusil d'épaule et sont devenus mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir. Ils rallient désormais le rang de ceux qui appellent expressément le président du Conseil national du patronat du Bénin à être de la course pour le scrutin du 28 février. Pour justifier leur revirement, tout un argumentaire. Ces sujets n'auront pas à occulter le volet dossier du jour de cette émission. Au menu, la problématique des concours frauduleux au Bénin qui continue d'alimenter la polémique. Le ministre de la fonction publique, lors d'une récente sortie, aurait jeté le pavé dans la mare. Pour en parler, nous recevons pour vous Gilbert Kassa Mampo, le secrétaire général adjoint de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Mais avant de le retrouver, la revue des titres des journaux parus ce jour. Ce sera juste après ceci. Kotouvia Mitonou, bonjour. Bonjour Joël Yetonji. C'est avec vous que nous allons parcourir les journaux dans la parution du jour. Que retenir de la une des quotidiens parus ce jour au Bénin? Alors il faut dire que les confrères ont fait de leur mieux pour nous livrer donc une très bonne moisson que je me fais ici donc le devoir de vous restituer en image. Et nous démarrons donc par le quotidien Actu Matin de Médéric François Gongo, présidentiel de 2016. Les forces courir pour un Bénin émergent de l'Ouémé Plateau annoncent un chaos retentissant pour Lionel Zinsou, présidentiel de février 2016. Le mouvement Elakpami promet la marina à Sébastien Germain à Javon. Le mouvement Elakpami promet donc la marina à Sébastien Germain à Javon. Wenceslas Teko propose la thérapie de choc pour le développement du Bénin. Et puis fête de la Gani dans la cité des Wassangari, accueil impérial au digne prince Robert Bian Cocorico, le gratuit béninois. Statistique définitive de la LEPI 2016, 4 748 348 électeurs béninois attendus aux urnes en février prochain. Et puis programme de promotion de l'entrepreneuriat, la coopération Conféges FNDA-JSL pour l'autonomisation des jeunes. Et puis présidentielle de 2016, le mouvement Elakpami ASG 2016, Eva SG et la plateforme ASG s'engagent pour la victoire de Sébastien Germain à Javon. Défi info pour une bonne transition en 2016. Le mouvement Elakpami ASG 2016 de Wenceslas Teko choisit Sébastien Germain à Javon. Info Sud, présidentielle de 2016, le candidat de la Renaissance du Bénin bientôt connu. Et puis soutien des grands électeurs. Comment Tevoidre éloigne le PRD de PIC. Nouvelle génération 2016, succession de Yayi à la Marina. Le mouvement Eva SG suggère Sébastien Germain à Javon. La nouvelle tribune présidentielle de 2016 au Bénin, Yayi, la quête d'un troisième mandat à travers Lionel Zinsou. Et puis crash d'hélicoptère à Djougou, Lionel Zinsou sort indemne. Le challenge présidentiel de février prochain, le mouvement Elakpami ASG 2016 mobilise une foule pour Sébastien Germain à Javon. Le choix, Assemblée nationale. Boni Yayi prononce son discours d'adieu ce jour, donc 28 décembre de l'an 2015. Et puis le confrère de la matinée. Pour le scrutin du premier trimestre 2016, le mouvement Elakpami ASG 2016 en appui à Sébastien Germain à Javon sort ses griffes. Le mouvement Eva SG
prend en marche le train des soutiens à Sébastien Germain Ajavon. La plateforme ASG mobilise à Kassato et environ pour ASG. Et puis, présidentielle de 2016 à Dassazoumé, lune de miel circonstancielle entre l'Alliance ABT et les Egougou. Le grand matin, accident d'hélicoptère à Djougou, Biochane exprime sa compassion aux rescapés. Et puis, vague de soutien à Sébastien Ajavon, à Kassato, Cotonou et Porto Novo se mêlent à la danse. Le matin, présidentielle de février 2016, Zissou, choix de Yahi pour un troisième mandat. Et puis, accident d'hélicoptère du Premier ministre à Djougou, un crash à polémique. Tractation pour la présidentielle de 2016 à Kassato et environ pour Sébastien Germain Ajavon. Le pays émergent. Tractation pour la présidentielle de 2016. La plateforme ASG et le mouvement Elakpami engagé pour Sébastien Germain Ajavon. Le potentiel présidentiel de 2016, Lionel Zissou ou l'imposteur venu de la France. Le projecteur présidentiel de 2016, Onifade Bamoussa et les autres leaders Foskori pour un Bénin émergent, Kadri Louemé pour Lionel Zissou. Les 4 vérités, selon le président du COS-LEPI, la distribution des cartes d'électeurs commencera en janvier 2016 et prendra fin le 5 février. Les nouvelles du jour. Au stade de Djougou, Lionel Zissou sort sain et sauf d'un accident d'hélicoptère. Les pharaons présidentiels de 2016, le mouvement Elakpami ASG 2016 s'active pour la victoire de Sébastien Germain Ajavon. Et puis invité sur l'émission Ma part de vérité de Golf TV Africa, Modeste Toboula dénonce la manipulation du peuple et la recolonisation du Bénin. L'Express, grande retrouvaille de la famille Foskori de Savé, Ouessé et Glazoué. Les cadres de la 10e circonscription électorale adoptent Lionel Zissou. L'expression, invité de l'émission Zone Franche de Canal 3, Azanaï Lou, le génie de Patrice Talon. L'Humanité, grand meeting politique hier à Comé en faveur de Sébastien Ajavon. Nazer Dossa embrase la foule. Libération, réaction aux provocations et attaques contre Tevo et Djet. Donc c'est suite donc aux agitations burlesques contre le choix de Koupaki. Et puis tractation pour la présidentielle de 2016 à Kassato et environ tombe dans le giron de Ajavon. Et puis l'indépendant ralliement du président Hippolyte Rodemé et coordonnateur général El Hadj Meladi Youssouf Tankoro ABT reçoit donc le soutien du mouvement des jeunes patriotes et panafricains du Bénin. L'Inter, accident d'hélicoptère à Djougou, comment Zissou est sorti indemne du crash. L'opinion aujourd'hui, l'UN dans un choix difficile. Le PRD se prononce-t-il au deuxième tour? C'est pour parler donc de la désignation d'un candidat pour la présidentielle de février prochain. Nord-Sud, quotidien Zoukif Salami, candidat en 2016, c'est une interrogation. Les signaux le confirment. Et puis le soleil levant donc pour finir cette une des journaux au premier acte. Séance d'échange au profit de la candidature de Sébastien Germain Ajavon. Wenceslas Teko met la jeunesse béninoise en ordre de bataille. Joël Yetonji. Merci bien, Kodovia. Mettons-nous pour la première partie de la revue des titres des journaux parus ce lundi au Bénin. Dans une trentaine de minutes, nous allons vous retrouver pour la deuxième présentation des titres des journaux. En attendant, place à la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
Pour ce dernier lundi de l'année en cours d'achèvement, Bénin Ténébreux Libre reçoit pour vous deux inconditionnels de ce plateau, Médéric François Gongo, journaliste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour amis téléspectateurs, bonjour Docla. En face de lui, donc Lama Balo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Médéric et bonjour à tous les téléspectateurs. Médéric François Gongo, en déplacement dans le nord Bénin, Lionel Zissou a failli effectuer un voyage de non-retour. D'abord, nous devons exprimer la compassion à toute sa famille qui a frôlé ensemble avec le peuple béninois le pire. L'adrénaline était à son paroxysme, devrait-on dire. Ensuite, nous devons nous interroger sur les conditions réelles de ce voyage, nous demander si c'était un voyage de travail, si le Premier ministre était en mission ou s'il était carrément en campagne. Et c'est à ce niveau exactement que nous allons relancer les autres questions pour nous interroger sur l'utilité des moyens, l'usage, j'allais dire, des moyens de l'État en ces périodes toutes particulières, pour voir également les conditions de sécurité dans lesquelles ce voyage s'est effectué. C'est vrai qu'on a parlé d'une commission qui serait mise en place pour faire la lumière sur cette affaire. Et revenir sur le fait fondamental pour nous interroger et savoir si les membres de nos ancêtres, comme le disent déjà beaucoup, ont véritablement refusé ou accepté la candidature de Lionel Zissou. Mais là, c'est de la fiction, là, c'est que nous rentrons dans l'irrationnel. Mais pour rester dans l'irrationnel, nous devons à la vérité, après la compassion, nous devons regretter le fait que nous nous retrouvons dans une guerre, j'allais dire, asymétrique, le fait que nous nous retrouvons comme dans une triche où les candidats ou le candidat du pouvoir en place, en plus du chef de l'État... Là, vous parlez déjà de ministres candidats. On y reviendra avec votre permission, exactement. Mais déjà sur le fait, donc Lama Balo, comment avez-vous vécu l'événement? Beaucoup de frayeur aussi pour vous? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je crois que en parlant de crash d'avion, nous exagérons un peu la situation. Vous savez très bien ce que c'est qu'un crash et je ne sais pas si le Premier ministre serait sorti indemne aussi facilement d'un crash. Vous préférez simplement accident. Un accident d'hélicoptère et je crois que c'est plus réaliste. C'est plus réaliste. En même temps que je le dis, je suis d'accord avec Médéric qu'il va falloir avoir une pensée pour la famille du Premier ministre. Vous savez, le Bénin a connu plusieurs premiers ministres, d'accord, mais aucun d'eux n'a eu comme moyen de locomotion un hélicoptère. C'est le président de la République qui, là encore, je ne sais pas si c'est vraiment au moyen de notre pays, mais c'est le président élu du peuple qui utilise l'hélicoptère. Mais vous avez vu que là, nous avons pratiquement affaire à un vice-président et non à un Premier ministre qui utilise également l'hélico du président. C'est vrai qu'on nous a parlé d'une mission dans le Septentrion à la fête de la Gani, mais vous avez compris vous-même qu'on est allé au-delà de la mission puisque le Premier ministre profite toujours et désormais de ses sorties officielles pour faire des meetings, de ses sorties officielles pour rencontrer des gens et pour parler de sa candidature. Et c'est là où c'est un tout petit peu dérangeant. Dérangeant pourquoi ? Parce que simplement, à partir du moment où M. Lionel Zissou a été désigné comme candidat des forces Cori pour un Bénin émergent, il devrait pouvoir ne plus faire certaines choses parce que là, il est dans les starting blocks pour être président de la République. Et il va, je dirais, en concurrence avec d'autres candidats qui n'ont pas les moyens de l'État. Mais être candidat l'empêche-t-il d'aller à bord d'un hélicoptère? Il vient d'un pays où les choses du genre ne se déroulent pas. Il vient d'un pays où on connaît la séparation, n'est-ce pas, dans l'utilisation des moyens de l'État. Il s'agit des moyens de l'État, mais c'est plusieurs milliards partis en fumée. Alors, qui est-ce qui paye les milliards partis en fumée? Est-ce qu'on va demander des comptes au Premier ministre pour avoir craché, je reviens sur le mot, un de nos avions, même si c'est un accident? Et donc moi je pense qu'il faut savoir raison garder en toute chose. On ne force pas le destin. Et là, c'est ma conclusion. On ne force pas le destin, et même lorsque on vous donne quelque chose, et là je l'avais déjà dénoncé, le Premier ministre aurait pu
bon, je ne suis pas à sa place, mais il doit comprendre qu'il est désormais un instrument au service de M. Boniaï. M. Boniaï qui parle et qui dit que, ou bien le KFCBE qui dit que le Premier ministre est la continuité de M. Boniaï. Et là, nous le constatons. Effectivement, c'est la continuité de M. Boniaï. Parce que M. Boniaï nous a habitués à utiliser l'hélico présidentiel pour faire les sorties, nous a habitués à faire des meetings et nous voyons la même chose. Et donc, le peuple béninois doit voir les choses d'un bon œil et de comprendre désormais que, effectivement, le Premier ministre veut perpétuer les actions du président Boniaï. Seulement que le président Boniaï n'a jamais craché un de nos hélicoptères. Donc, nous voyons... Donc ça, ce n'est pas de son fait, c'est une réalité. Vous l'avez dit, c'est un accident. Médéric François Bongo, ce qui vient de se passer, donc là, essaie de faire allusion au fait qu'il s'agit là d'une continuité tacite, mais déjà évoquée par les FCBE. Donc Lionel Zissou, candidat, eh bien, est déjà dans la peau de Thomas Boniaï. Évidemment, je dirais, tel maître, tel disciple, je ne parlerai pas d'élève, mais je constate malheureusement que le Premier ministre ou le vice-président de la République se retrouve dans la peau du chef de l'État et tend à vivre comme lui. Mais moi, je pense que là, il n'y a eu plus qu'un incident parce que le réservoir était plein pour faire l'aller-retour. Il eût fallu que nous assistions, il faut que je passe français, à une explosion pour que l'on déplore le pire aujourd'hui. Mais là, je crois que le Premier ministre a-t-il les mêmes droits que le chef de l'État? Et même le chef de l'État, devrait-il se déplacer aux frais du contribuable avec l'hélicoptère à temps et à contre-temps? Est-ce que le Premier ministre veut déjà se confondre au chef de l'État pour qu'on ait la matérialité de la continuité dont on nous parle? Je pense que là, c'est des signaux qui ne trompent personne. Mais nous sommes sur la terre de Béhanzin, de Kaba, de Guézo et de Bioguera. Et c'est une terre qui a des spécificités. C'est une terre qui a des particularités. Et je pense que là, spirituellement parlant, nous devons approfondir le débat pour nous demander si véritablement cette candidature, cette pilule, passe actuellement. Et à la réalité, nous constatons que c'est un signal fort, un signal dont il va falloir tenir compte. Et si nous devons interroger le TOFA, parce que beaucoup disent que cela relève de l'irrationnel, beaucoup disent que cela relève du mysticisme, beaucoup disent que c'est de la pratique satanique, mais nous pensons que la terre du vaudou que représente le Bénin doit évoluer en nous basant sur cela. Les Blancs ont l'habitude d'interroger leur score pour aller et vous avez interrogé l'oracle, que faut-il comprendre de l'incident? L'incident est pour nous, au-delà de l'homme sorti indemne, de l'irrationnel. Il peut continuer sa course. N'est-ce pas la lecture qu'il faut en faire? Il doit continuer sa course, mais il doit faire une lecture objective de la situation. Parce que cela n'est pas anodin ce qui est arrivé. Et tel que ça s'est passé, il paraît que le pilote qui gagnerait un salaire faramineux, beaucoup parlent de plusieurs millions de francs par mois, il va falloir qu'on nous l'explique. Il paraît que le pilote devrait atterrir à un premier endroit, à un deuxième endroit, et c'est au troisième endroit qu'il a décidé d'atterrir. Il paraît qu'il n'était pas dans tous ces états. Nous devons nous interroger. Nous sommes au Bénin. Donc pour en revenir aux conditions de voyage, si le Premier ministre est en mission, il va falloir qu'on donne la preuve de ce qu'il est véritablement en mission pour que les charges consécutives à ce crash, parce que moi je parle de crash, soient situées, qu'on sache si c'est le Premier ministre qui doit supporter ou si c'est l'État. S'il était en campagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a la triche. Ça veut dire qu'il y a l'utilisation abusive. Ça veut dire qu'il y a l'utilisation contrairement aux règles préétablies au niveau des lois électorales, parce que qui limite l'utilisation des moyens. Et on le constate également, on a comme l'impression qu'on prend les Béninois comme des godillots. On a comme l'impression que c'est pour la première fois que nous avons un président de la République. On a comme l'impression que nous devons réinventer la démocratie de type libéral au Bénin. Et je me demande, à la suite du Doclam, si le membre du Parti socialiste, si l'ancien collaborateur de Laurent Fabius, si l'influent banquier comptant à nous vendre avec des méthodes indigestes et incontinentes, je me demande s'il pourrait se permettre ces largesses dans les Hexagones, en France je veux dire. Et si il ne peut pas le faire là-bas, pourquoi s'autoriser à le faire ici? Est-ce qu'il ne nous donne pas les signaux forts de ce que sera si, par cataclysme, par le schéma Ouattara, il arrivait à être élu?
Est-ce que ce n'est pas dans ces conditions qu'il allait gérer le pays? Est-ce que ceux qui doutent de sa sincérité à mettre ses compétences, ses relations, son carnet d'adresse à contribution pour développer le Bénin n'ont pas raison? Quand on voit un peu ces pratiques, on a comme l'impression que le choix personnel, le choix individuel, je me refuse de céder à ce jugement qui n'est point de valeur, ni de fait, mais de préférence. Le choix égoïste du chef de l'État va être le choix imposé à toute la nation béninoise, parce que ce crash est un signal, et c'est tellement que nous aurons encore d'autres événements. Les impressions, on en a non plus fini. On a entendu beaucoup dire que de cette démarche, il révèle un problème d'intégrité morale. L'homme qui aspire à la magistrature suprême, pour donner l'exemple, devait renoncer à prendre l'hélicoptère parce qu'on l'a vu sillonner bon nombre de localités. Et là, les jeux sont faussés. Pour tourner la page, aider le peuple à sortir de la misère, la voie empruntée par Lionel Zinsou ne devrait pas être celle-là. C'est la lecture que vous en faites aussi? Je me refuse d'abord personnellement d'aller sur le plan métaphysique. Je me refuse d'aller sur ce plan-là parce que pour moi ce n'est pas cartésien. Donc vous restez rationnel? Oui, je préfère être rationnel et laisser aux spécialistes du plan métaphysique de faire les interprétations qu'ils doivent faire de la chose. Mais je veux dire une chose qui est fondamentale pour moi, c'est quoi? C'est que le Premier ministre Lionel Zinsou est en train de faire du forcing. Et c'est ça qui est un peu dommage. Voilà un Premier ministre qui aspire à diriger le Bénin, mais qui refuse d'emprunter les routes du Bénin pour voir ce qu'elles valent. Pour moi, c'est le moment pour le Premier ministre de rester dans un véhicule et de traverser le pays, parce que, je dis, j'insiste, je persiste, il ne connaît pas suffisamment le pays. Et donc c'est pour lui l'occasion de voir les routes que nous traversons, que les peuples ou les populations du Bénin traversent matin, midi et soir. C'est l'occasion pour lui de voir les difficultés d'accès à certaines zones. Maintenant, le Premier ministre, dans la continuité du président de la République, utilise l'hélicoptère présidentiel pour aller là-bas, je dirais à Djougou. C'est vrai qu'on parle de la Gani à Niki, mais vous avez vu ou vous avez entendu ce qui s'est passé également à Niki. Et donc, quand on me parle de mission officielle, je dis, peut-être le Premier ministre allait représenter le chef de l'État à un niveau donné, mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a fait beaucoup d'autres choses. Vous avez vu même... N'est-ce pas ça aussi la politique? Non, attention, il est libre de faire de la politique, d'accord? Mais je pense que quand on est dans une fonction comme celle de Premier ministre et qu'on aspire à diriger le Bénin, surtout qu'on a été intronisé, moi je l'appelle ainsi, intronisé par le pouvoir en place pour succéder au président Boni, on doit savoir raison garder. Mais moi, je ne suis pas surpris personnellement. Je ne suis pas surpris parce que vous avez vu l'image de l'allégeance du Premier ministre au président Boni. C'était clair que le président Boni a réussi à faire du Premier ministre son instrument pour avoir un troisième mandat. Parce que nous sommes dans la continuité. Et ils l'ont dit, je ne sais pas si c'est un bon thème de campagne, mais ils ont dit clairement que c'est pour continuer les œuvres du président Boni. Alors ceux qui aspirent à la rupture, ceux qui veulent la rupture, doivent saisir l'occasion maintenant pour faire la rupture, pour présenter le Premier ministre comme quelqu'un qui ne nous propose pas la rupture, mais qui se refuse d'assumer le mandat de Boni. Mais posez la question au Premier ministre de Zinsou sur les avatars du régime actuel. Mais il ne dit rien du tout. Mais les concours frauduleux, qu'est-ce qu'il en dit? Il a encore beaucoup de temps pour ça. Non, quel temps? Vous n'avez jamais entendu parler des concours frauduleux? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des questions réelles de notre pays? Non, son problème, c'est de distribuer des lampes torches dans les régions. Parce qu'il n'en a pas. Il y a l'obscurité partout. En attendant de sortir son plan B, il essaie d'anticiper. Vous avez dit qu'il y a de l'obscurité partout? En tout cas, vous l'avez suivi. Et pour pallier le problème, il apporte déjà un moyen d'appoint. Les comptes rendus faits par TF1 sur cette réalité-là? Mais posez-vous des questions. Pour des gens de TF1, je le dis comme ça, mais c'est un Français qui vient diriger un pays, un pauvre, un peu petit, pauvre pays africain à qui on amène la lumière. Vous avez parlé de TF1, on comprend. Moi, je pense que distribuer des lampes torches, ça ne relève pas de la fonction d'un État.
ce sont les ONG. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau. Si c'était la fondation Zissou qui le faisait, j'aurais compris. Mais un État met en marche ou un État met en œuvre l'énergie pour développer les entreprises et pour permettre aux entreprises de recruter, parce que les entreprises ont besoin de recruter pour que l'emploi soit sauvegardé. Ce sont les questions réelles de l'État. En tout cas, Lionel Zissou annonce une sortie prochaine pour clarifier cette position parce qu'il pense qu'il y a trop d'interprétations. Et parlant justement de la présidentielle de février prochain, il y a une sortie qu'on ne peut pas passer sous silence, vous le permettez bien entendu. Il s'agit de celle des conducteurs de taxi-moto communément appelés ici Zémidjan, Mozebe. On ne les présente plus, ce sont les alliés de première heure du chef de l'État qui a désormais ce qu'on peut appeler un dauphin, Lionel Zissou, dont on vient parler. Mais coup de tonnerre, ils font une sortie et appellent, comme un certain nombre de mouvements déjà, à susciter la candidature de l'opérateur économique Sébastien Diavon, qui pour l'instant ne s'est pas encore prononcé. Vous vous retrouvez dans cette sortie? Ben, je pense que on doit regarder un peu les raisons avancées par le Mozeb, qui est devenu à la place de l'émergence, on parle maintenant d'espoir. Les deux raisons fondamentales ont le non-respect des promesses faites par le chef de l'État, et deuxièmement le fait qu'il n'ait pas été consulté pour la désignation, pour l'imposition du candidat du chef de l'État, le président Boniaï. Et lorsque l'on voit les deux raisons, l'on voit qu'au niveau de la première raison, il y a le fait que le milliard promis aux Émidjans n'ait pas été décaissé. Il y a un parallèle entre le culturel, entre la presse, entre tous ceux qui en bénéficient. Et les Émidjans, parce qu'on ne les a pas beaucoup plus intéressés. Mais la raison fondamentale est cette raison qui couvre, est cette raison qui circule au sein de la majorité présidentielle. On l'a constaté la fois dernière également avec M. Abougouré à Sakété, qui au meeting du vice-premier ministre Abiola, pour appeler les siens à accompagner le candidat du pouvoir, a été clair. Cela est passé sur les chaînes de télévision. Il a été clair. Il a dit que c'était un choix qui était imposé au grand groupe, au Conseil national des FCBE. Donc je pense que les Émidjans n'ont fait que extérioriser ce que la plupart des adeptes, des inconditionnels, jusque-là du chef de l'État, pensent. Et là, je crois qu'on a comme l'impression qu'on ne connaît pas bien le peuple béninois. On a comme l'impression qu'on pense que le peuple béninois est un ensemble de moutons de Panurge, est une bergerie qu'on peut amener là où on veut, comme on veut, quand on veut. Mais on doit interroger les événements du 4 mai. On doit interroger ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Il y a l'éveil de la conscience où les populations ont envie de savoir ce que les candidats valent. Et chacun des candidats, comme on le constate pour certains déjà sur le terrain, qui parle social, qui parle des propositions, qui parle des débats au niveau du Parlement, en arrive à nous dire ce qu'ils peuvent fondamentalement faire. Mais à contrario, au niveau du candidat du pouvoir en place, et là nous devons, à la vérité, de le critiquer, nous devons le pousser dans ces derniers retranchements jusqu'à la mener. Donc avec votre mission, on y reviendra. Oui. Le temps me fait défaut. Donc la Mabalo, ce ralliement, cela s'explique-t-il vraiment à votre avis? Trop facile, non? Non, pourquoi vous parlez de tout? Non, c'est une question que je vous pose. Pour en arriver là, il y a sûrement eu des tractations. Et je peux vous dire que si le président de la République avait été au courant de toutes ces tractations-là, il n'y aurait pas eu l'Assemblée générale du Mozébé. Ou du Mozeb, si vous préférez, on aurait réglé ça. Donc, il y a eu des tractations, et des tractations réalisées en sous-marin. C'est-à-dire que nous avons tous été surpris de l'événement. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est quoi? C'est que les Émidjans ont dit qu'ils avaient un contrat avec Boniaï. Un contrat qui courait jusqu'au 5 avril 2016. Et donc, après ça, ils ne sont plus liés. Ouais, mais le contrat court toujours? Non, le contrat court toujours, mais il y a des clauses du contrat qui n'ont pas été respectées. Et dans un contrat, lorsque le contrat n'est pas respecté, on peut le dénoncer. Et je crois que c'est ce que les Émidjans ont fait. Ils ont dénoncé le contrat. Et Médéric l'a dit clairement, il y a des clauses qui n'ont pas été respectées. Il y a en même temps l'imposition d'un candidat. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais le problème fondamental, selon moi, c'est la promesse de la reconversion des Émidjans. Ils ont un mandat de 10 ans. Et donc, depuis 9 ans, le Mozeb est en train de travailler avec le président actuel. Ça veut dire que depuis 9 ans, ils sont restés dans leur position de conducteurs de taxi-moto. Vous pensez qu'ils vont passer toute leur vie à conduire les taxi-motos avec tous les risques inhérents? Non. Et donc, il y a le problème fondamental de la reconversion. Donc, ils ont un rêve pour eux, et celui qui peut réaliser ce rêve, ce n'est nul autre que l'opérateur économique. L'espoir pour eux, c'est la reconversion. Maintenant, la reconversion dans quel secteur? Peut-être dans l'agriculture. Et là, vous savez très bien que déjà le candidat Sébastien Germain Javon, il
avait mis à la disposition de la jeunesse plus de 1500 hectares de ces terres pour exploitation. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît l'importance de l'agriculture. Donc si on lui crée la condition, il fera plus. Et donc je pense que les émigrants ont sûrement réfléchi à tout ça avant de prendre leur décision. Mais je sais ce que ça a suscité dans le camp présidentiel. Qu'est-ce que ça a suscité? Le débat, c'est pour le prochain numéro, sans doute de 100% Bénin, avec votre permission. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Le débat se poursuit, mais c'est dans quelques instants. Tout de suite, une petite pause avec la liaison avec notre rédaction pour le JT. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal